Je suis maman de 4 enfants, je cours 5 fois par semaine, je fais du renforcement musculaire presque tous les matins. On me demande souvent comment je fais pour avoir la motivation de m'y mettre et m'y tenir dans le temps pour ne pas abandonner. Avant de t'expliquer comment je fais et te donner des astuces concrètes pour toi aussi t'y mettre et t'y tenir dans le temps, je voudrais te rassurer et te dire que ça n'a pas toujours été comme ça, loin de là. Je vais partager avec toi mon parcours, comment j'ai fait pour m'y mettre alors qu'avant j'étais pas spécialement sportive et comment toi aussi tu peux y arriver. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais partager avec toi les astuces concrètes que j'utilise pour m'y tenir dans le temps. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, j'aide les mamans à rééquilibrer leur alimentation en famille, à mieux s'organiser en cuisine et au quotidien et à se remettre au sport afin de se reprendre en main durablement. Pense à t'abonner pour ne rien manquer et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Première partie, comment trouver la motivation pour s'y mettre. Avant de devenir maman, j'étais pas sportive, du moins pas de manière régulière. Et j'avais davantage de motivation pour lever le coude dans les bars que pour aller courir. Clairement, toute ma jeunesse, entre 20 et 30 ans, j'ai pas fait particulièrement attention à ma santé. Je faisais souvent des excès. J'avais pas de soucis avec mon poids car je perdais facilement les kilos pris parce que j'étais jeune. Une fois devenue maman, les choses ont changé. Je perdais moins facilement les kilos pris et j'avais pas l'énergie pour me remettre au sport. Je considérais pas ça comme prioritaire dans ma vie. J'ai dit remettre car j'ai fait pas mal de sport à l'adolescence notamment et ensuite, jeune adulte, j'ai eu quelques périodes où j'ai fait un peu de sport, un peu de course à pied notamment, mais ça n'avait jamais duré bien longtemps. Et avec les grossesses, j'ai commencé à accumuler de la fatigue. Des douleurs sont apparues, notamment une sorte de sciatique à la jambe qui m'immobilisait parfois et j'avais 10 kilos de trop. Je me sentais pas bien dans mon corps. Clairement, je le vivais mal, j'aimais pas l'image que je renvoyais. 1 an après la naissance de ma fille, on me demandait parfois si j'étais enceinte. Un jour, j'en ai eu marre. C'était en janvier 2023, j'ai décidé de me reprendre en main pour de bon. Et j'ai choisi de prioriser le sport pour y parvenir. Bien sûr, j'ai aussi rééquilibré mon alimentation durablement. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet que je te mets en lien ici. Ça n'a pas été facile et ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Mais le sport m'a apporté tellement de bienfaits sur mon corps, sur mon énergie, que la perte de poids a finalement été un peu comme la cerise sur le gâteau. Le poids, c'était le but initial de la démarche et j'ai réussi à perdre les kilos que j'avais en trop, mais c'est devenu secondaire dans le sens où j'ai eu plein d'autres bénéfices encore plus grands que le chiffre sur la balance. Je me sentais moins fatiguée, plus en forme dans la journée, de meilleure humeur, plus forte, plus patiente avec mes enfants, etc. Et c'est comme ça que je lui ai fait davantage de place dans ma vie et que je me suis organisée pour que ce soit possible. Il y a eu à un moment donné un déclic, un ras-le-bol, une grande décision qui m'a poussée à m'y mettre. Et je pense que c'est une décision comme ça qu'il faut que tu prennes, que tu décides que ça y est, tu veux t'y mettre. Et pour ça, il faut comprendre que ça va vraiment changer ta vie en mieux. Pas d'un coup, bien sûr, mais petit à petit et de manière durable. Je veux aussi te dire que ça peut être simple. Ça n'a pas besoin d'être coûteux ou contraignant. Se reprendre en main, ça part d'une décision. Ensuite, il faut mettre en place des routines sportives adaptées à ta vie, faciles à caser dans ton quotidien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une salle de sport loin de la maison ou de faire des séances qui durent des heures. Se mettre ou se remettre au sport, c'est forcément une décision personnelle que personne ne peut prendre à ta place. Je veux juste te dire que tu peux y arriver. Ça va changer ta vie, tu ne le regretteras pas. Clairement, si j'avais su à quel point le sport allait changer ma vie en mieux, je m'y serais mise plus tôt. Après, je regrette pas car au final, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Mais si je peux te donner un conseil, n'attends pas demain. Commence maintenant, même un peu, même de manière imparfaite. C'est la régularité dans le temps qui compte et qui fera la différence et non pas de faire des séances parfaites ou très longues. Alors bien sûr, si tu viens d'accoucher, laisse-toi un peu le temps. Ma vidéo, elle s'adresse plutôt à des mamans dont les enfants grandissent. On peut reprendre le sport rapidement après l'accouchement ou même ne jamais l'arrêter. Il y a des femmes très sportives qui font du sport enceinte et c'est top d'ailleurs. Mais si on n'est pas sportive au départ, c'est pas toujours facile. Il faut pas culpabiliser, ça va venir. Personnellement, j'ai attendu la fin de l'allaitement de ma petite dernière pour me reprendre en main. Ce qui est sûr, c'est que si c'était à refaire, je ferais plus de place au sport plus tôt parce que ça limite vraiment la fatigue et ça aide à mieux récupérer. Il faut que tu te dises que tes enfants peuvent être ton excuse pour ne pas bouger, mais aussi ta meilleure motivation pour t'y mettre. Clairement, j'ai longtemps refusé de m'y mettre parce que je pensais qu'avec mes enfants au milieu, ce serait compliqué. Ils ont longtemps été une excuse pour que je reste dans mon canapé. Je me disais que faire du renfort avec eux au milieu, ça allait être compliqué, que m'organiser pour pouvoir aller courir, ça allait être compliqué. Et puis, avec ce déclic que j'ai eu, je m'y suis mise, avec eux au milieu, alors même qu'ils étaient désormais 4, en les laissant parfois aussi au papa, à l'école, à mamie, pour pouvoir aller courir, en m'organisant pour que ce soit possible. Et au final, je me suis rendu compte que je le faisais aussi
pour eux. Si tu ne peux pas les confier à quelqu'un, tu peux aussi les emmener avec toi. Si tu cours ou si tu marches, tu peux le faire avec un enfant dans une poussette s'il est petit, ou ton enfant peut aussi être à vélo, à un roller s'il est plus grand, et le renfort, tu peux le faire avec eux au milieu. Pas besoin d'avoir quelqu'un pour les garder. Tu peux aussi t'équiper d'un tapis de marche pour optimiser ton temps sur les temps de sieste et le soir par exemple. C'est pas toujours simple, mais ça vaut vraiment le coup. Tes enfants ont besoin d'une maman en pleine forme. Tu seras moins fatigué, plus en forme pour courir après eux, pour te balader avec eux, pour les porter. En plus, ils vont vouloir t'imiter. Tu seras fier de les voir prendre plaisir à faire comme toi. Et vous pourrez partager ces moments en famille. Je me rappelle d'un moment fort pour moi lorsque ma fille aînée a participé à son premier run and bike avec une amie à elle. Clairement, elle n'était pas très entraînée. Elle n'a pas gagné la course, loin de là, mais elle y a pris du plaisir et elle a eu envie de recommencer, alors même qu'il pleuvait, qu'il y avait beaucoup de boue. Et je pense que nous voir, mon mari et moi, régulièrement participer à des courses officielles y a clairement contribué. Mes enfants sont vraiment devenus ma meilleure motivation pour m'y mettre. Maintenant, s'y mettre, c'est bien, mais il faut aussi tenir dans le temps. Et c'est bien souvent le plus dur. Beaucoup de mamans commencent, puis abandonnent. Moi-même, j'ai longtemps essayé de me reprendre en main et j'ai souvent abandonné avant d'y arriver pour de bon. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour m'y tenir dans le temps cette fois-ci, ce que j'ai mis en place dès le départ pour rendre ça possible, les choses qui sont essentielles à ne pas négliger pour augmenter ses chances de tenir dans le temps. Ensuite, je vais aussi te dire comment j'ai travaillé mon mental pour transformer la motivation du début en discipline et même en habitude durable. Et tu pourras appliquer ces astuces dans ta vie à toi. Mes conseils pour que s'y tenir dans le temps soit plus simple. La simplicité. Il faut que les routines sportives que tu mets en place soient simples, qu'elles soient adaptées à ta vie. Si c'est compliqué, tu ne t'y tiendras pas parce que ta vie est déjà remplie car tu es maman. Tu as déjà ton lot de contraintes. Le sport ne doit pas t'en rajouter une de plus. Je conseille généralement pour ça de faire de la course à pied ou de la marche, idéalement en extérieur, parce qu'être dehors, ça apporte plein de bienfaits sur le sommeil, l'énergie, l'immunité. Et la course à pied comme la marche sont des activités faciles d'accès, sans contrainte horaire. Tu as juste à enfiler une paire de baskets et à sortir de chez toi. La course à pied, en commençant progressivement, en courant lentement et en étant régulière, on peut vraiment y prendre du plaisir. La marche à pied, on peut la faire évoluer aussi pour en faire une pratique sportive, avec la marche en fractionné par exemple, où tu marches plus vite sur certaines portions. La marche lestée aussi, où tu ajoutes un petit peu de poids sur le dos. Et si tu as la chance de vivre dans un coin où il y a du dénivelé, c'est encore mieux. Si tu n'as pas de solution de garde pour tes enfants, comme je te le disais plus haut, tu peux aussi t'équiper d'un tapis de course, emmener tes enfants avec toi. Je conseille aussi de faire du renforcement musculaire à la maison, car se muscler, c'est essentiel pour rester en bonne santé sur le long terme. Et là, il n'y a pas de contrainte horaire non plus. Tu fais des routines courtes, régulières, qui vont t'apporter des bienfaits à long terme. Et pour le coup, tu peux le faire avec tes enfants au milieu. Oui, ce ne sera pas parfait, mais ils vont beaucoup aimer ça. Tu leur montres le bon exemple. Ils vont s'habituer à te voir faire, donc petit à petit, ils t'embêteront moins. Et puis, ils vont grandir aussi. Ce qui m'a vraiment aidé à conserver la motivation pour faire du renfort, c'est quand j'ai trouvé un horaire qui me convenait vraiment, qui était simple dans ma routine familiale. Avant, je faisais des séances de renfort soit le soir, soit sur le temps de sieste, quand ils étaient tout petits, mais je tenais jamais bien longtemps parce que le soir, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Sur le temps de sieste, j'avais plein de choses à faire et en plus, post-digestion, c'est jamais idéal. Et lors de mon rééquilibrage alimentaire, j'ai tenté de le faire le matin tôt. Au départ, je le faisais à jeun. Je me suis levée exprès plutôt à 6 heures avant les enfants et je me mettais directement à faire ma séance. Et là, ça a été beaucoup plus simple. Je commençais ma journée par ça et ensuite c'était fait. Je n'avais plus à y penser. Sinon, je passais toute ma journée à me dire « Oh là là, il va falloir que je case ma séance. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que je vais avoir la motivation ?» En commençant par ça, j'ai plus à me poser ces questions-là. C'est fait et hop, je passe à autre chose. Aujourd'hui, je prends le petit déjeuner avant car mes enfants se lèvent un peu plus tard qu'avant et en plus, ils sont habitués à me voir faire mon renfort parce qu'ils grandissent, donc je peux plus facilement le faire avec eux au milieu. Des séances courtes. Il vaut mieux du court et du régulier que du long que tu ne fais jamais. On a souvent l'impression en sport qu'il faut que ce soit long pour être efficace. Tu peux même croire parfois qu'en dessous de 30 minutes, ce n'est pas une séance de course ou que le renfort doit faire minimum 45 minutes pour être efficace. Eh bien, c'est faux. Je dis pas qu'une séance de 15 minutes va te muscler davantage qu'une séance d'1 heure. Mais la séance efficace, c'est celle que tu tiendras semaine après semaine et mois après mois. En la faisant évoluer bien sûr. Mais ce qui compte, c'est de durer dans le temps. Et clairement, en faisant des séances courtes, tu as beaucoup plus de chances de te motiver à t'y mettre et de pouvoir tenir dans le temps. Ça a clairement tout changé pour moi. Me dire que la séance fait 15 ou 20 minutes, c'est tellement plus facile de m'y mettre. Et je préfère en faire plus souvent, mais des séances moins longues. Le matin, je me lève à 6 heures, je prends mon petit déjeuner, ensuite je fais ma séance vers 6h45. Ça me permet d'être prête pour m'occuper des enfants qui se lèvent vers 7h20 pour aller à l'école. La régularité. C'est important d'être régulière, non seulement pour y prendre du plaisir,
car tu auras de meilleures sensations, mais aussi pour progresser. Le plaisir et la progression sont deux composantes essentielles pour durer dans le temps. Sinon, on risque de se lasser ou d'avoir de mauvaises sensations parce que tu recommences de zéro à chaque fois. Le plaisir, j'en parle tout le long, mais le plaisir est essentiel pour durer dans le temps. Et au départ, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'est pas sportive. Il faut mettre toutes les chances de ton côté pour que tu puisses y prendre du plaisir. La course à pied, par exemple, j'aimais pas ça au départ. Puis j'ai compris qu'il fallait courir plus lentement, non seulement pour progresser, mais aussi pour y prendre plus de plaisir. Et ça a tout changé. Avant, je me disais, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait des résultats, il faut que je souffre. Ça doit être dur. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est une croyance bien ancrée. On associe souvent sport et souffrance, alors qu'on peut prendre beaucoup de plaisir dans le sport tout en progressant. D'ailleurs, viens me dire en commentaire ce que tu penses du sport. Est-ce que tu l'associes plutôt à plaisir, à souffrance? Comment toi tu le vois? Fais en sorte de rendre ton sport agréable. Choisis un créneau horaire où tu te sens plus en forme. Certains sont plus du matin, d'autres plus du soir. Bien sûr, on fait aussi parfois comme on peut quand on est maman. Mais si tu as le choix, choisis le créneau où tu prends le plus de plaisir. Varie les parcours en marche ou en course à pied. Varie les activités sportives. En renforcement musculaire, varie les séances. Travaille différentes parties du corps. Parfois, on ne prend pas du plaisir du sport directement en lui-même, mais de la progression. Se voir progresser, c'est essentiel. Si on fait toujours la même chose, par exemple, toujours le même parcours, à la même vitesse toute l'année, on va forcément se lasser. On a besoin d'avancer, d'évoluer. C'est très vrai pour le renfort, où te voir progresser va t'aider à garder la motivation. Car dans ce sport, c'est un peu plus difficile d'en retirer un plaisir immédiat. Te voir évoluer, voir ton corps évoluer, te sentir plus forte, capable de faire des choses que tu ne pensais pas possibles au départ, sont des vrais éléments pour conserver la motivation. Faire du sport à plusieurs ou en famille peut contribuer aussi à apporter du plaisir dans l'activité. La convivialité dans le sport, c'est même essentiel pour certaines personnes. Se fixer des objectifs, des défis sportifs qui sont à la fois challengeants mais atteignables. Ça fonctionne super bien pour certaines personnes. Les émotions des courses officielles sont juste incroyables. Alors sans forcément faire des compétitions, se fixer simplement des objectifs, des caps, ça aide beaucoup à s'y tenir. Certaines personnes, par exemple, choisissent de s'offrir un petit cadeau quand elles atteignent un objectif. Je trouve que c'est une très bonne idée. On a besoin d'un objectif, d'un but auquel s'accrocher. C'est clairement ce qui m'a le plus aidé à tenir sur la durée. Je rêvais de faire des courses officielles et j'ai pas été déçue car j'ai vécu des moments incroyables. Et j'ai toujours envie de recommencer. J'ai d'ailleurs toujours une course objectif en vue. Là, c'est le marathon de Bordeaux en novembre prochain. L'adaptation, ne pas viser la perfection. Quand on est maman, il faut apprendre à adapter ses séances à sa réalité. Il faut certes une structure, une régularité, sinon on risque de décrocher, mais il faut aussi savoir faire preuve de souplesse. Toutes tes séances ne seront pas réussies ou faites comme tu les avais prévues. Ne lâche rien car c'est la régularité qui fera la différence. N'abandonne pas juste parce que certaines semaines, tu n'as pas réussi à t'entraîner comme tu voulais. Dans une vie remplie, il y a forcément des périodes plus compliquées que d'autres. Et il faut savoir prendre du recul, se concentrer sur l'ensemble du chemin et ne pas regarder que l'instant T. Au début, quand j'ai commencé à perdre du poids, à adopter des habitudes de vie plus saines, ça me paraissait fragile. Quand je faisais des écarts ou que des périodes étaient plus compliquées pour faire du sport, j'avais l'impression que j'allais pas tenir, que ça allait tout remettre en cause et que j'allais repartir à zéro. Et c'est normal car c'était récent et ce sentiment diminue progressivement. Si tu reprends tes bonnes habitudes après chaque période de creux, tu deviendras plus confiante sur le fait que tu arriveras à les reprendre et tu culpabiliseras moins de faire des écarts de temps en temps. Si tu veilles à rester attentive à toutes ces choses au départ dans ta démarche, tu augmentes vraiment tes chances de t'y tenir dans le temps. Et avec le temps, le sport va t'aider à renforcer ton mental et ce mental va t'aider à t'y mettre même quand tu n'en as pas envie. C'est un cercle vertueux qui s'installe. Le mental, c'est comme un muscle, ça se travaille. Avec le temps, on peut vraiment apprendre à être plus discipliné, même quand la motivation n'est pas là. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Clairement, avant, jamais j'aurais pu aller courir à 6h du matin ou de nuit sous la pluie ou sur une piste d'athlétisme. Ça, c'est fait petit à petit et je vais te révéler les astuces qui m'y ont aidé. Déjà, la première chose, c'est savoir pourquoi on le fait. Alors, ça peut être un objectif qu'on s'est fixé, comme je le disais avant. Si on s'inscrit à un marathon, on est bien obligé d'aller s'entraîner. Mais à mon sens, il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond, de plus fort qu'une échéance. Tu dois te rappeler et te répéter que ta vie va vraiment changer en mieux. Tu te sentiras mieux à court terme et à long terme aussi. Personnellement, ce qui m'a motivée à m'y mettre au départ, c'était la perte de poids. Mais ensuite, ce qui m'a motivée à continuer, c'est tous les bénéfices que j'en ai rapidement retirés. Le meilleur sommeil, en pleine forme tout le temps, me sentir mieux dans mon corps, plus de petites douleurs, un mental plus fort et aussi la perspective de pouvoir bien vieillir. Je sais que le sport va m'aider à conserver une bonne santé sur le long terme, à être plus mobile, plus solide au quotidien. Et souvent, quand on débute le sport, on ne voit pas forcément tout ça, mais ça vient vite. Le sommeil, par exemple, ça s'améliore très vite. L'énergie aussi. Et pour le reste, il faut y croire, ça va venir aussi.
aussi. Oui, le sport va clairement changer ta vie en mieux, donc ça vaut le coup de s'y tenir. Travailler sur son mental, ça peut aussi passer par se répéter des mantras, des phrases pour t'encourager avant de faire ta séance ou pendant si celle-ci est difficile. Par exemple, quand on court un marathon, sur les derniers kilomètres, le cerveau tourne un peu en boucle, on a du mal à réfléchir et on a des pensées en boucle, parfois souvent négatives, qui reviennent. Une des techniques, c'est de se préparer à l'avance des phrases, des moments positifs, des choses à se répéter, à visualiser pour ne pas craquer quand ça devient très difficile. J'ai utilisé ça et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne technique. Je me suis concentrée sur des phrases positives pour m'encourager, j'ai visualisé des moments positifs. Alors sans forcément courir un marathon, ça peut s'appliquer au sport en général. S'encourager régulièrement, s'appuyer sur des pensées positives, ça peut aider à booster la motivation. La visualisation de l'après est vraiment utile. Tu visualises la douche après, l'apéro, le repas, des moments que tu apprécies, la fierté aussi que tu ressentiras. Quand je fais mon footing à 6h du matin, c'est souvent dur d'y aller. Et dans ces cas-là, je pense à la douche chaude et au bon petit-déj qui m'attendent ensuite. Et une fois que je suis en train de courir, je suis bien. C'est vraiment se motiver à sortir de chez soi alors que la maison dort encore et qu'il fait nuit qui est difficile. Une fois qu'on y est, on n'y pense même plus. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment important de se concentrer sur les moments positifs que tu retires du sport, sur les bienfaits à court terme, après la séance, le bien-être, la fierté, mais aussi à long terme comme le sommeil, l'énergie, le ressenti dans le corps. En conscientisant ces moments, tu vas pouvoir ensuite les visualiser quand tu as du mal à te motiver ou quand une séance te semble difficile. Et puis il y a aussi des fois où il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas toujours s'écouter, écouter la petite voix qui te dit « Oh, tu es un peu fatigué aujourd'hui » quand ton réveil sonne à 6h pour aller courir. Je l'ai souvent, cette petite voix. Je la connais bien et je choisis de ne pas l'écouter car par expérience, je sais que ça va me faire du bien, que je serai contente et en pleine forme après. Et à force, quand tu prends l'habitude de faire ta séance à tel moment, ça finit par devenir automatique. Personnellement, je trouve ça plus facile le matin car comme je te le disais avant, ensuite c'est fait. J'ai pas à me demander toute la journée si j'arriverai à caser ma séance. Et plus le temps passe, plus c'est facile car c'est devenu un automatisme. C'est comme prendre sa douche par exemple. Et les fois où je suis vraiment fatiguée, pour me motiver à m'y mettre, ça m'arrive aussi de négocier avec moi-même. C'est plutôt pour le renfort ça. Je me dis bon, ok, je suis fatiguée, je fais quand même juste la moitié de la séance, par exemple, ou juste le début, et j'arrêterai si je me sens vraiment pas en forme. Je m'autorise à ne pas la terminer, mais je m'oblige à la commencer, à en faire un petit bout. Et la motivation vient par l'action. La plupart du temps, je finis par la faire entièrement. Une fois que tu y es, c'est plus facile de continuer. Et dis-toi que le sport va renforcer ton mental. Tu vas devenir plus forte. Ce sera de plus en plus facile. Fais-toi confiance. C'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. J'espère que cette vidéo t'aura donné le boost nécessaire pour t'y mettre. N'hésite pas à venir partager en commentaire les difficultés que tu rencontres. Si tu as des questions sur ce que j'ai évoqué, si ça fait sens pour toi ou pas du tout. Rejoins-moi aussi sur Instagram, sur le compte du même nom, pour des astuces concrètes au quotidien et de la motivation. J'ai fait une vidéo dans laquelle je partage ma semaine d'entraînement et comment je m'organise pour tout concilier concrètement. Je te mets le lien ici et en description de la vidéo, comme ça tu pourras aller la voir après celle-ci. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et à très vite pour une nouvelle.